passage ultime est la mort de l'ego. Depuis quelques jours, nous sommes comme dans un sas, entre deux mondes, entre deux vies. Pas simple, déroutant. Nous, qui avons l'habitude de nous attacher toujours à quelque chose et à du sens. Ah, notre chair mentale en a tant besoin pour vivre. Notre cher ego qui s'en nourrit pour exister sur Terre, dans notre dimension humaine, notre condition humaine. Et pourtant, comme il est arrivé, il a disparu. Oui, au bout de ce sas, l'ultime passage de cet entre-deux-mondes, notre ego n'est plus. Ce mois de mars a été le témoin du printemps de la Terre, une saison où la nature sous toutes ses formes renaît et se transforme des habits de l'hiver. Le climat, les végétaux, les animaux, sans oublier l'humain, vivent une transformation totale qui rend grâce à la Terre, notre chère planète, que nous habitons et qui nous nourrit, et au ciel, notre source divine unique de vie. Mais aujourd'hui, c'est une transformation tout à fait singulière et qui pourrait passer presque inaperçue, car elle est intérieure. Celle qui opère en ce moment dans les tréfonds de l'humain, de ses ténèbres les plus enfouies et les plus oubliées. L'espace unique et interne entre son humanité et sa divinité, entre lui, la créature, et son créateur. Un petit passage ultime et chargé de mémoire multimillénaire depuis sa chute au Jardin d'Éden. Ce passage ultime, l'humain à la recherche de son identité originelle perdue, l'avait déjà contacté. Il connaissait son existence et vivait, tant bien que mal, sa double identité, sa double vie, de chair et d'esprit, d'humanité désenchantée et d'espoir de divinité, sa dualité. Ce passage aujourd'hui, il le vit. Il le traverse comme le pionnier de la vérité retrouvée, avec comme seul bagage sa foi en lui, sa foi en la vie, sa foi en Dieu, en la création tout entière qui est. Sans savoir, sans comprendre à quoi ça se rime, à quoi ce passage dans le vide sert, et ce qui est en jeu. C'est le vide du Christ quand il prononce « Père ». Pourquoi m'as-tu abandonné? Car dans ce sas, c'est exactement ce que l'on vit, l'abandon de l'Esprit divin, car on ne sait pas et on ne comprend pas. Et au bout de ce passage ultime, unique, c'est la mort de notre ego qui veut tout savoir, qui opère, ou plutôt la dissolution de l'ego humain dans la conscience pure, divine, infinie. La conscience s'unit enfin. Il n'y a plus de séparation dans la conscience. L'humain est l'être humain, un dans la conscience, et pour la première fois depuis sa création, l'être humain est un dans sa chair. L'ego n'est plus. Il s'est transformé, car dans le cosmos, rien ne se perd. Tout se transforme. Ainsi, après avoir retrouvé le Jardin d'Éden originel intérieur, unifié le bien et le mal de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis enfin retrouver l'accès à l'arbre de la vie éternelle, c'est la dissolution de l'ego humain, rejeton de la séparation de la conscience de l'homme et de son Dieu. Comme le Christ, nous retrouvons notre unité divine dans la chair, certes avec quelques stigmates, mais en train de guérir par la vie éternelle qui coule en nous désormais. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, nous entrons dans notre vie nouvelle, dans la chair,
revivifié de la vie éternelle. C'est une expérience unique qui a enfin lieu dans l'histoire de l'humanité à l'échelle collective. Alors accueillons et rendons grâce, car l'ego n'est plus. Vous aimez mes vidéos? Alors je vous propose de participer à mes ateliers conférences depuis chez vous en vous partageant des informations inédites et des outils puissants pour retrouver votre souveraineté divine. Vous trouverez toutes les informations nécessaires aux inscriptions et aux demandes de renseignements sous la vidéo.